Bonjour à tous et ma petite phrase habituelle, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai un jour de retard parce qu'en fait j'avais prévu de faire la vidéo le lundi 5 mars ou plus tard le mardi 6 mars. Mais en fait le lundi j'étais pas là et mardi, c'est-à-dire hier, non plus malheureusement, donc je l'ai fait aujourd'hui, c'est pas très grave, une journée de retard quand même, enfin voilà. J'avais commencé donc la présentation des albums Panini Harry Potter. Et donc là, je vais faire la deuxième partie, donc la dernière. J'avais présenté dans la première l'album Panini d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Je vous remontre rapidement comment c'était fait devant et derrière. Et celui de l'Ordre du Phénix. Voilà. La précédente vidéo, en fait, j'ai découvert que, avec surprise, qu'elle durait presque 30 minutes. Donc j'étais vraiment très impressionné. Je doute que beaucoup de personnes l'aient regardé jusqu'au bout. Donc là, je vais... dans mes vidéos, j'ai l'habitude de papoter souvent. Mais là, je vais essayer de me dépêcher un peu plus. Je vais essayer, c'est pas sûr. Parce que pour captiver mon public quand même. Donc là, voilà, je vais vous faire la présentation de ces deux albums, donc les deux derniers. Celui d'Harry Potter... qui montre des images des 5 premiers films. C'était un très joli album, magnifique, l'un de mes préférés, et celui du Prince de Sang Mêlé. Je répète que j'ai pas pu avoir ceux des Reliques de la Mort malheureusement parce que je les ai pas trouvés dans ma vie. Donc voilà. Donc je vous montre celui-ci. Il est fait comme ceci et il est très beau. C'était en attendant la sortie du Prince de Sang Mêlé. Il coûtait 1,90 €. Et celui-là, je l'ai eu avec toutes les images en fait. Je l'ai eu à 1,90 € avec toutes les images avec. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Enfin, pas toutes les images, qu'il m'en manque certaines. Mais j'en avais vraiment pas mal. C'est mon deuxième album préféré parce que les photos dedans sont vraiment magnifiques. Superbe. Il y en a vraiment des très jolies. Et c'est des images rares, comme celle-ci par exemple. On la connaît, mais celle-ci est très rare. Avec une photo du vif d'or dans la main d'Harry Potter. C'est un petit détail, mais on la voit pas beaucoup. Hein. Moi, c'est la première fois que je la voyais, donc j'étais content. Il faut que je joue avec la lumière parce que c'est pas évident. Dans toutes mes vidéos, c'est la même comédie. J'ai toujours un problème avec la lumière, malheureusement. Je sais pas si ça vient de ma webcam ou si ça vient de la pièce qui est très éclairée. Donc là, c'est la partie qui concerne Harry Potter à l'école des sorciers. C'est marqué ici. Espérons que vous voyez bien. On continue sur l'école des sorciers avec des images superbes. Excusez-moi, en fait, j'essaie de trouver encore une fois le bon angle pour la lumière. Et si je faisais comme ça, je vais poser l'album et je vais vous montrer à même le sol parce que là, ouais, je préfère vous montrer comme ça. Donc là, on peut voir le Choco Grenouille, Hagrid. Et voilà, des images du film est magnifique. Là, on commence Harry Potter et la Chambre des Secrets. Avec un très joli arrière-plan sur la page même. D'Harry et Ron dans la voiture. Très jolie photo d'Hermione bordée d'or, préparant le polynectar. Puis voilà, quantité de photos.
Là, le basilic. La description en dessous. Dobby. Avec en arrière-plan, cette fois-ci, une image d'Harry dans le 3e film, donc je sais pas ce qu'elle fait là. Puisqu'on est encore dans celui du 2. On commence Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc oui, ça va assez vite dans cet album. Il n'y a pas beaucoup de pages. Mais c'est quand même de très belles images, donc ça vaut le coup de la voir. Même si c'est vrai qu'il se précipite un petit peu. C'est vraiment l'album qui a le plus de charme à mes yeux. À peu près au même niveau que l'Ordre du Phénix. Parce que j'avais dit que l'album de l'Ordre du Phénix était mon préféré. C'est vrai. Mais celui-ci arrive juste après et peut-être même illégal. Comme celle-ci, cette photo-là est assez rare. De Ron. Dans le 3e film. Donc oui, on a commencé le prisonnier d'Azkaban, je l'ai dit ou pas? Je sais plus. Oui, on est dans le prisonnier d'Azkaban maintenant. C'est à peu près 2 pages par film. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 30 minutes, hein, je sais que c'est pas très agréable. On commence Harry Potter et la coupe de feu, c'est pour ça que je me dépêche un petit peu. Celle-ci est très jolie, enfin très jolie. Pas très jolie, mais je veux dire elle est bien quoi. C'est dans la coupe de feu après l'épreuve du lac. C'est une scène qu'on ne voit pas dans le film. Et je sais même plus si on la voit dans les scènes coupées, dans la version collector d'Harry Potter 4. Je sais plus. Jolie photo aussi dans le labyrinthe et dans le cimetière. Cédric Diggory bordé d'or. J'adore les images qui sont comme ça, brillantes. Donc si vous connaissez vraiment bien les films, vous reconnaîtrez certaines scènes. Parce que je ne vais pas toutes les expliquer. Cho version brillante. Shawshang. Shawshang. Je sais pas comment vous dites chez vous. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc il m'en manque pas mal, je crois, de l'Ordre du Phénix. Mais c'est pas grave puisque j'ai déjà l'album. Ce qui m'intéressait vraiment dans cet album, c'était d'avoir des images des 3 premiers films, parce que c'était les seuls films desquels je n'avais pas les albums. Je sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit. Celle-ci n'existe pas dans l'album du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est lors du combat entre Voldemort et Dumbledore, lorsque les murs de marbre se mettent à exploser. Enfin, voilà. Version dorée de Lord Voldemort lançant l'Avada Kedavra à Dumbledore. Et la riposte de Dumbledore lançant un Expelliarmus. Version dorée. Donc là on voit pas bien la caméra, mais enfin je trouve qu'elles sont pas très bien faites celles-ci, ces deux-là. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais elles sont pas terribles en fait. Alors j'aime pas trop filmer comme ça en tenant la webcam, parce que je suis sans arrêt en train de bouger, mais j'ai pas le choix, parce que la lumière est vraiment pas terrible sinon. J'ai essayé plusieurs endroits de ma chambre, là je suis dans la chambre à ma mère, et il y a toujours ce problème de lumière. En fait c'est parce qu'on a des Velux et les Velux qui sont là-haut. On les voit même pas tellement il y a de la lumière. Donc excusez-moi, je reviens à mes albums. Et là, on commence Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, mais comme c'était en attendant le film, il y a moins d'images disponibles. Surtout des images comme ça, des montages en fait. Moins de scènes du film. C'est toujours des montages.
Celle-ci, on peut apercevoir, c'était une image en deux parties en fait, 187 et 188. On peut apercevoir, donc c'est pas vraiment une image, c'est fait par ordinateur. Mais dans la première moitié de l'image, on pouvait apercevoir Dumbledore et Harry entrant dans la caverne de sel. Enfin, pas de sel, mais dans la caverne. Et il manque la deuxième partie, c'est dommage, j'aurais bien voulu la voir en entière, elle avait l'air très jolie. Comme celle-ci aussi. Ah bah celle-là, je l'ai en entière d'ailleurs. Et voilà. Donc l'album est fini, c'est le plus court. Là, on a une petite page concernant les créatures magiques, mais vraiment très rapide. Ça tarde pas beaucoup sur les créatures, il y en a beaucoup plus que ça. Enfin voilà. Il y a 200, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 images à collectionner pour cet album. Donc je vais me remettre normalement. 205 images pour cet album, donc c'est quand même pas mal. Et il est vraiment très beau. Très très joli. À la webcam, bien sûr, ça rend pas pareil qu'en vrai, malheureusement. Mais c'est vraiment un très joli album. Trouvé complètement par hasard à Auchan. Et enfin, pour finir, parce que celui-ci est assez long, donc je vais aller assez rapidement. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Celui-là, pour petite anecdote que je rappelle, je croyais vraiment pas le trouver parce que je le voyais nulle part en fait. Et les jours s'écoulaient, le film approchait, la sortie du film approchait, et je me disais bah mince, j'ai pas trouvé l'album Panini d'Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'est dommage. Et finalement, à peine 2 semaines avant le film, j'étais en vacances, parce que le film est sorti en juillet, il me semble. J'étais en vacances et je rentre dans une librairie complètement par hasard pour acheter je ne sais plus quoi, un magazine, et je trouve l'album dans un coin, sans importance, parce qu'il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de panneau qui indiquait Harry Potter. Donc je m'approche et je vois cet album, alors bien sûr j'étais très heureux. Et il fallait que je me dépêche pour récupérer toutes les images. Alors pendant 2 semaines, tous les jours, j'allais au libraire pour demander des images. Je demandais de l'argent à ma mère et tout. Comme elle savait que j'aimais bien Harry Potter, elle m'aidait. Mais bon, je voulais pas trop abuser. Mais en même temps, j'ai dépensé... franchement, j'ai dû dépenser au moins 50-60 euros rien que pour les images de cet album. Donc faut vraiment aimer, hein, parce que c'est quand même une somme. Voilà. Donc lui, donc je vais commencer à l'ouvrir. Et est-ce que je vais avoir le même problème pour la lumière? Je ne sais pas. Possible. En attendant, je vais rester comme ça. Donc voilà, ça s'ouvre sur les images d'Harry. Ça s'ouvre en fait sur le portrait de chaque personnage. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez bien quand je dis ça, mais là par exemple, c'est la page d'Harry Potter. Ici, la page de Ron. Et oui, j'ai des problèmes avec les... Là, la page d'Hermione. Celle-ci, c'est Dumbledore. Horace Slughorn. Oui, voilà, c'est lui. Là. Voldemort quand il est à l'orphelinat, mais j'en ai qu'une en fait. J'ai qu'une image sur la page. Malheureusement, vous pouvez voir qu'il me manque celle-ci et celle-ci. Là, c'est Rogue. Enfin, pas vraiment. C'est Rogue et Malfoy. Les professeurs, mais j'ai que 2 images. Heureusement qu'il y a Hagrid en fond, ça me fait ça en plus. Parce que j'ai que... Pardon. J'ai que McGonagall et Filibus Flitwick ici. On ne voit pas très bien. Et Hagrid donc directement imprimé sur la page. À côté, c'est la page de Luna Lovegood, mais il y a aussi Ginny,
Et ici, là, une photo d'Harry et Ginny lorsque Harry revient du Poudlard Express, où il saigne du nez. Ginny, de son bon cœur, l'aide. La page des... je sais pas c'est quoi. Lavande Brown, ici. Et imprimé aussi directement sur la page. Et Katie Bell, lorsqu'elle ouvre le colis ensorcelé, donc on le voit pas aussi bien dans le film. Alors ça je regarde vraiment, parce que ces images-là, c'était un peu comme du tissu en fait, quand on touche, ça ressemblait à du tissu. Et elles sont magnifiques, elles sont très très jolies. Sans doute les plus belles images de tout l'album. Et j'en ai que 2 malheureusement. Elles étaient très rares. Donc vous l'avez compris, hein, c'est le logo de Poudlard, mais vraiment, vraiment très très belle. Dommage que je ne l'ai pas en entière. Je regrette vraiment. Non. Donc ma petite mascotte princesse est dans la chambre à côté, mais en fait je voulais faire ma vidéo dans ma chambre comme d'habitude pour pouvoir la voir à côté de moi. Et bah, elle est chiante cette lumière. Et la lumière, toujours cette lumière. Vous devez en avoir marre à force que je me plaigne, mais c'est vrai quoi, c'est embêtant. À cause de la lumière, j'ai dû venir dans cette chambre, mais c'est exactement pareil. Donc en fait, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais vous montrer à main le sol. Et je vais me dépêcher un petit peu plus pour pas que la vidéo dure une éternité comme la précédente. Voilà. Et donc Princesse est restée dans la pièce à côté. Je la montrerai peut-être à la fin si elle accepte de venir. Donc voilà, je vais rapidement parce que c'est le plus long. C'est l'album le plus long. Si je m'attarde une décennie sur chaque page, elle sera encore plus longue que l'autre. Hein. Donc voilà, je vous montre rapidement. Je suppose que la plupart l'ont façon cet album. Là, c'est une version c'est une image version, je sais pas comment dire. C'est Bellatrix. Mais en bleu, donc je comprenais pas trop. Je crois que ça se regarde la nuit, en fait. La nuit, ça reflète, il me semble. Des images comme ça. Un roc bordé d'argent. Mais c'est des montages, en fait, là, donc c'est pas très beau. On voit bien que c'est fait par ordinateur. C'est mon 3e album préféré dans le classement. Le premier, je rappelle que c'est L'Ordre du Phénix. Ensuite, l'album que j'ai montré avant, donc celui-ci, des 5 premiers films. Ensuite, Le Prince de Sang Mêlé, celui-ci. Et après, La Coupe de Feu. Très bon plan sur Harry. Joli. Voilà, il y a encore beaucoup de pages, donc je me dépêche. Hein, en espérant que ça vous plaise quand même. Vous arrivez à voir un petit peu. Faut vraiment que je me dépêche. J'aime pas trop me précipiter, mais quand j'ai vu que ma précédente vidéo durait 30 minutes, ça m'a un peu refroidi. J'ai pas envie de refaire la même chose. Parce que quand c'est trop long, généralement les gens se lassent, donc j'aimerais éviter ça en fait. Je suis quelqu'un en fait qui se pose beaucoup de questions, qui angoisse pas mal. J'ai toujours peur de décevoir,
et tout. Enfin, je vais pas m'étaler sur ma vie, mais voilà, donc je préfère faire des vidéos un peu plus courtes et bien, plutôt que faire des vidéos longues et que les gens ne les regardent pas. Et voilà, donc c'est fini pour cet album. Donc là c'était des plans sur les visages du trio, mais je n'ai pas eu les images. 360 images à collectionner pour celui-ci. Donc c'est le plus long, hein, c'est celui qui contient le plus d'images. 205 images pour celui-là. Pour l'Ordre du Phénix, c'était, j'avais dit, 275 images. Et pour la Coupe de Feu, c'est 197, il me semble. Voilà, 197. Donc le plus court. Du plus court au plus long, ça fait, dans cet ordre, voilà, la Coupe de Feu, Harry Potter, les 5 premiers films, l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé, quand même assez épais. Beaucoup de pages. Donc voilà pour cette deuxième partie des albums Panini. Désolé si j'avais l'air un petit peu précipité de vouloir me dépêcher, mais je veux pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Donc voilà, malgré ça, j'espère que ça vous a plu et que si vous n'avez pas ces albums, que ça vous a plu de les avoir découverts un petit peu rapidement. Donc il y en a certains qui me demandent est-ce que j'ai des baguettes d'Harry Potter, donc je réponds que non, mais j'ai que celle-ci en fait. C'est celle d'Harry que j'ai eue avec le jeu d'échecs Harry Potter à l'école des sorciers, donc qui est sorti il y a presque 3 ans je pense. Donc c'est la seule baguette que j'ai, une baguette en plastique avec un bout aimanté comme vous pouvez le voir, je suis pas sûr parce qu'on voit rien. Si, voilà. Donc malheureusement le bout est un peu cassé, donc on voit l'aimant. Et c'est pas une baguette Ollivander, c'est pas une baguette personnage comme certains sur YouTube. Moi c'est juste une baguette en plastique. Bon, les baguettes j'aime beaucoup, bien sûr, j'adore les baguettes, mais pour moi elles sont trop chères pour l'instant et je préfère pour l'instant donc m'attarder sur les objets dérivés, donc tout ce qui est utile, tout ce qui peut servir, DVD, livres, albums, trucs comme ça. Mais j'adore les baguettes, j'aime vraiment beaucoup les baguettes et regarder les vidéos de personnes qui présentent les baguettes justement. Ça me plaît beaucoup. J'ai l'intention de m'en prendre quelques-unes. Peut-être bientôt si je peux, notamment celle de Narcissa Malfoy parce que c'est vraiment ma préférée. Elle est magnifique. Je sais que c'est pas un personnage très important, mais sa baguette je la trouve vraiment très belle et j'aimerais la tenir en main. Voilà, et aussi celle de Dumbledore évidemment, donc la baguette de Suro que tout fan d'Harry Potter se doit de posséder. Et il y en avait une autre aussi, c'est celle de Horace Slughorn que j'aimerais vraiment aussi avoir. Elle a l'air superbe. Celle de Lucius aussi. J'aime bien celle de Lucius, mais à part le pommeau en tête de serpent, je trouve qu'elle a rien de spécial. Mais elle est quand même très belle. C'est une de mes préférées. Mais je préfère quand même les 3 que je vous ai dit. Donc celle de Narcissa Malfoy, Dumbledore et Horace Slughorn. Donc si je dois m'acheter des baguettes un jour, je prendrai celle-ci en premier. Donc voilà. Pour ma prochaine vidéo, je vais... Alors excusez-moi, j'aurais dû le prévoir à côté. Pour ma prochaine vidéo, je ferai la démonstration du jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PlayStation 1. J'avais déjà fait celle
d'Harry Potter à l'école des sorciers, il y a à peu près 4-5 jours. Et donc là je ferai celle du 2. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Parce que ça tardait beaucoup sur les albums, c'est le but en même temps de la vidéo. Hein. Mais après je reprendrai les petits objets dérivés que je présenterai un par un. Là c'était vraiment pour vous présenter ces albums qui pour moi étaient dignes d'intérêt. Donc voilà, j'ai fait mes vidéos, je suis content. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elles vous plairont ces 2 parties. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, ça fait toujours plaisir que je fasse ma petite publicité. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous continuerez à me suivre. Au revoir.